Notre deuxième lauréat est en fait une lauréate. Le prix réalisation en enseignement revient à Mme Sylvie Doré du département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure. Madame Doré. Je tiens ma montre parce que je veux que tout le monde ait à peu près le même temps. Ça fait vraiment très chic, n'est-ce pas? Dis ça. Madame Doré, votre enseignement, en fait, je vais commencer par autre chose. J'avais une première question, mais je vais aller vers la deuxième tout de suite. Comment vous vous êtes intéressée au génie mécanique? Qu'est-ce qui est arrivé pour que une jeune femme comme vous s'intéresse au génie mécanique? Ça vient, c'est pas de base, c'est quelque chose auquel on penserait. Non, pas trop. J'étais toute seule de ma promotion. Je pense que ça ne vous surprendra pas. Sur environ 100, j'étais 1 représentait 1 En fait, c'est mon père qui m'a beaucoup influencée et c'est venu en le regardant travailler sur la conception des bâtons de hockey canadiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein? Quand la compagnie a été fondée, en fait, ils avaient demandé à mon père et à Benoît Roy, qui était professeur en éducation physique à l'Université Laval ici, de développer des bâtons pour les jeunes. Les enfants. Pour les enfants, parce qu'ils se rendaient compte que les bâtons pour adultes étaient beaucoup trop rigides et les jeunes soit se blessaient en utilisant ces bâtons-là ou ne pouvaient pas plier suffisamment le bâton pour avoir des lancers puissants. Donc, ils ont demandé de développer des nouveaux bâtons et ils sont allés instrumenter les bâtons de hockey des joueurs de hockey du Canadien. Donc, votre père était dans ce domaine-là avant vous? Oui, oui, oui. Et c'était vraiment la naissance de ce qu'on appelle la biomécanique. Donc, c'est l'application des principes de mécanique à l'étude du vivant et des mouvements humains, etc. Et moi, je me demandais, est-ce que je vais en médecine, est-ce que je vais en biochimie, est-ce que je vais en génie? Et puis quand j'ai eu connaissance de la biomécanique, je me dis, ah oui, ça relie beaucoup de domaines d'intérêt. Parce que vous êtes en biomécanique orthopédique oui. aussi, beaucoup. Oui. Et dans ça, il y a beaucoup d'avancées très concrètes qu'on peut nommer, lister. Hein? Oui, en fait, la biomécanique orthopédique, donc c'est les principes de génie mécanique appliqués à l'orthopédie. Donc, bon, évidemment, ce sont les médecins qui posent les prothèses, mais ce sont des ingénieurs qui les conçoivent avec les médecins. Mm-hmm. Donc, moi, je m'intéresse, entre autres, à la conception et la fabrication de prothèses articulaires personnalisées, donc pour faciliter les opérations. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que vous en fabriquez déjà? On peut en fabriquer, mais ce n'est pas encore commercialisé. Pourquoi vous avez fait le choix d'enseigner dans ce domaine-là? Ah, moi, c'est une passion. L'enseignement, là, c'est vraiment une passion. Ça a commencé au secondaire. J'avais des amis qui avaient un petit peu de difficulté à comprendre et puis je prenais beaucoup de mon temps pour les aider à comprendre. Je ne peux pas dire que je leur enseignais, vraiment, je les aidais à comprendre. Et j'ai fait aussi un peu de coaching pour des élèves d'années après moi. D'ailleurs, c'est comme ça que vous voyez l'enseignement, c'est pas une transmission de connaissances. Non, pour moi, vraiment, enseigner, ce n'est pas transmettre des connaissances. Pour moi, c'est organiser l'information, organiser des activités pour que les étudiants puissent apprendre plus efficacement. Et ça, j'en ai eu conscience lorsque j'ai travaillé avec 2 collègues de la téléuniversité pour bâtir des cours à distance. Alors, c'est sûr que dans un cours à distance, surtout à l'époque où Internet commençait à se développer et les outils de communication synchrone, c'est-à-dire en face à face, c'était vraiment pas développé. Il fallait tout produire le matériel et il fallait, pour garder la motivation des étudiants, imaginer, inventer des activités intéressantes. Et cette expérience-là de développer 2 cours à distance avec France-Henri et Josiane Basse de la téléuniversité ont complètement changé ma vision de l'enseignement et en présence, je n'enseigne plus de la même façon. D'ailleurs, vous m'avez dit lors de la pré-entrevue que vous allez même jusqu'à demander aux étudiants ce qu'ils veulent apprendre et qu'eux rédigent les notes de cours. Oui. Moi, j'étais à l'UQAM, j'ai jamais vu ça. Ou pourtant, vous négociez les plans de cours. Oui.
Comme moi, ils ne peuvent pas négocier le plan de cours, mais ils peuvent négocier. En fait c'est un truc. C'est vraiment un truc parce que moi, avant cette activité-là, j'ai fait une liste de sujets. Ah. Et lorsqu'ils me disent, bien, j'aimerais apprendre ci, j'aimerais apprendre ça, j'aimerais apprendre ça, curieusement, je retrouve tout ce que j'ai sur ma liste. Mais ils ont l'impression de contrôler leur apprentissage. Et ça, selon la théorie de la motivation, c'est un point excessivement important, l'impression de contrôle, la notion de contrôle. D'ailleurs, vous revenez à l'enseignement, si je comprends bien. Vous étiez vice-rectrice? Doyenne. Doyenne, c'est ça. Vice-doyenne, non? Bien, disons, à l'école étant donné qu'on est moto-facultaire, c'est ça, c'est doyenne. Ouais. Et vous avez un projet que vous voudriez mettre de l'avant, là, si je comprends bien. Oui, en fait, demain, je termine la rédaction d'une chaire, d'une demande de chaire. Alors, c'est une chaire en génie de la conception, mais c'est surtout pour agir sur les programmes. Donc, c'est presque une chaire d'enseignement. Alors, j'en suis, même encore avant de venir, je faisais les dernières corrections à la demande. Et ça, est-ce que ça pourrait contrer ce que vous m'avez dit être dramatique pour le Canada? En fait, si on fallait noter le Canada sur la recherche et développement dans votre secteur, on aurait un bon D selon le Conference Board. Puis, Effectivement. Ça fait presque une vingtaine d'années que le Conference Board compare la performance du Canada en innovation à 16 autres pays de l'OCDE. Et nous nous retrouvons, bon an, mal an, au 14e rang sur les 16. Et une des raisons qui a été évoquée pour ça, c'est le manque d'ingénieurs concepteurs. Alors, le but de la chaire, c'est de former plus d'ingénieurs, mais surtout de mieux les former à la conception. Et pourquoi pas plus de femmes aussi? Je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Oui. Ben oui, c'est sûr. Pourquoi pas plus de femmes? Parce qu'il y en a peu. Vous étiez la seule de votre promotion, mais je ne sais pas si vous avez beaucoup d'étudiantes qui s'intéressent à la biomécanique. Biomécanique, oui. En fait, si on regarde on est combien de femmes professeurs à l'école? 12aine, 14? Presque la moitié viennent soit de biomécanique, biomédicale, imagerie médicale. Donc, c'est quelque chose qui attire les femmes. Ma théorie, c'est que les femmes, on aime avoir un projet de carrière un petit peu humaniste. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de femmes qui s'en vont en sciences de la santé, etc. Peut-être qu'en génie, le public ne perçoit pas ce côté-là, peut-être utilitaire, humanitaire. Mais en biomécanique, en environnement, il y a beaucoup de femmes en environnement. Ça, c'est des domaines qui attirent beaucoup de femmes en génie. Alors, j'espère qu'avec votre chaire, vous allez réussir à en attirer plus. Et avec le retour à l'enseignement, j'imagine que oui aussi. Hein? Merci. Merci beaucoup. Merci.